Bien le bonjour. Eh bien, aujourd'hui, j'aurais voulu aborder un sujet sur lequel j'ai souvent des questions qui s'appelle la notion de l'ancrage. Donc, que ce soit dans mes séances de sophrologie, donc pour aider les gens à se défaire parfois de certains blocages ou retrouver plus de sérénité, je parle souvent d'ancrage au niveau des pieds, au niveau de certaines méditations de groupe que j'accompagne aussi. Et aussi parfois quand j'accompagne les gens dans leur projet de vie, quand je fais plus de coaching, je dis c'est important d'être vraiment ancré dans votre projet, de le ressentir à l'intérieur de vous et d'imaginer que vous le matérialisez vraiment dans la matière, etc. Donc j'emploie souvent, c'est important d'être ancré, de bien s'ancrer avec les pieds dans la terre, etc. etc. Et beaucoup me disent, mais c'est quoi l'ancrage? Ça veut dire quoi s'ancrer? Enfin, moi, il y a 15-20 ans, quand j'ai commencé tout ce qui était développement personnel, prendre soin de moi, etc., c'est vraiment un terme que je ne connaissais pas et que je ne comprenais pas, donc c'est tout à fait normal, donc c'est pour ça que je voulais faire une session là-dessus. Et donc quand on parle d'ancrage, évidemment la chose à laquelle on peut penser, c'est la fameuse ancre du bateau, qui permet en fait vraiment de stabiliser un bateau à un endroit précis au milieu de la mer, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un poids énorme, qui vient se déposer tout au fond de la mer et qui fait que du coup le bateau peut bouger légèrement mais reste en gros au même endroit. Donc ça peut être effectivement vachement utile à certains moments pour éviter de dériver un petit peu partout. Et donc pour vous, c'est quelque chose d'important aussi. Alors souvent on fait une petite métaphore avec l'arbre qui est bien ancré dans la terre. Donc vous voyez, un arbre en général c'est assez droit, même si parfois il y a un moment, il y a certaines branches qui partent sur le côté, il arrive toujours, on va dire, à se réaxer, je veux dire de manière vraiment verticale entre la terre et le ciel. Et pour ça, qu'est-ce qu'il utilise? Évidemment, il utilise les racines qu'il va aller plonger tout au fond de la terre, qui va aller le permettre aussi d'aller chercher de l'énergie, d'aller chercher, on va dire, la nourriture, de l'eau, etc. Et donc on n'imagine pas toujours à quel point les racines sont profondes, et c'est vraiment ça qui permet une grosse partie de la stabilité de l'arbre. Bon, évidemment, il y a les autres parties aussi, mais c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Alors, comment est-ce qu'on peut du coup s'ancrer sur base de ça? Donc ce qui est parfois plus intéressant, c'est de fermer les yeux et de s'imaginer. Vous pourriez vous imaginer d'être un arbre, vous pouvez faire cet exercice soit debout au départ, soit assis, ça n'a pas d'importance, c'est à vous à voir un petit peu qu'est-ce qui vous convient le mieux. Mais évidemment, si vous êtes assis, c'est faire attention d'avoir les jambes légèrement écartées et de ne pas croiser les jambes. Donc avoir les pieds bien à plat sur le sol, donc si possible au départ à pieds nus ou en chaussettes, etc. Donc pas des chaussures avec des talons, etc. pour avoir plus le contact, on va dire, avec le sol. Et donc vous fermez les yeux, vous déposez les mains sur les genoux si vous êtes assis, ou si vous êtes debout, vous vous détendez le plus possible, tout en sentant vraiment toutes vos plantes de pied en contact avec le sol. Parfois, pour sentir un peu plus le contact avec le sol, ce que vous pouvez faire, c'est imaginez que vous avez une espèce de crayon et que vous passez tout autour de votre plante de pied avec un crayon pour faire le pourtour de votre plante de pied. Et donc, vous pouvez commencer à le faire. Vous commencez à faire tout le tour, passer autour de vos orteils éventuellement, puis vous passez sur le côté, et vous sentez que ça fait tout pour revenir au point de départ. Et rien que le faire au niveau d'un des pieds, vous pouvez parfois sentir vraiment la différence entre les deux pieds. Il y a une sensation qui est différente. Alors je vous invite évidemment à faire la même chose avec l'autre pied, donc reprendre cette fameuse pointe de crayon, je vais dire, et imaginez de nouveau de refaire tout le tour en passant par les orteils. Hop, vous contournez, et donc vous suivez vraiment, vous appuyez, on va dire, contre votre pied avec votre crayon imaginaire pour faire tout le tour,
et ensuite pour revenir au point de départ. Et vous avez déjà en général quelque part une sensation d'être un peu plus ancré. Certains vont me dire, ah ben tiens, ça commence comme si ça commençait soit à chauffer, soit à fourmiller, il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait une autre sensation qui était là. Certains vont dire, bah, tiens, j'ai l'impression que c'est un peu plus chaud, etc. À vous à ressentir les choses à votre aise. Et donc je vous invite vraiment alors après cette étape, c'est d'imaginer que vous avez des racines en fait qui poussent, je dirais, de votre pied et qui vont aller euh, vraiment chercher une stabilité, mais partout. Alors que vous ayez un plancher en bois, que vous soyez à l'étage, au sous-sol, etc. Vous imaginez que ben, ces petites racines, elles vont partout pour aller à la fois chercher de l'énergie, de la stabilité, etc. Parfois, si vous êtes à l'étage, vous pouvez imaginer bah, que les racines, elles partent d'abord sur le côté et puis elles descendent le long des murs, ou bien vous pouvez imaginer qu'elles descendent carrément à travers la terre. À vous de l'imaginer. Alors évidemment, pour les premières fois, c'est peut-être intéressant de le faire dans la nature, dans le jardin ou à des lieux extérieurs où vous êtes vraiment encore plus en connexion avec cet univers de la nature. Maintenant, vous pouvez le faire là où vous voulez, en fonction si on est en été ou en hiver. Et donc vraiment sentir alors que ces racines sont en train vraiment de plonger, et avec cette idée que vous allez aller chercher, on va dire, de l'énergie, aller vous ressourcer. Et donc là, il y a vraiment un échange, et ça qui est très bien avec les arbres, c'est qu'il y a un échange au niveau de l'écosystème. Donc les arbres en automne commencent entre guillemets à mourir, donc les feuilles commencent à tomber, les feuilles mortes tombent sur le sol, finalement qui se transforment en humus et qui deviennent à nouveau de la nourriture pour l'arbre. Et donc ça fait tout un cycle, le fameux cycle de la vie, vie, mort, vie, et donc finalement il s'auto-nourrit à travers toutes ces étapes du cycle. Donc vous pouvez imaginer quelque part, si vous voulez relâcher toute une série de tensions, les faire aller vers le bas, les faire descendre dans la terre grâce à ces racines, je dirais, imaginaires, et à la fois après ressentir que vous replongez, que vous reprenez toute cette énergie à l'intérieur de vous. Donc c'est comme si certaines choses avaient été nettoyées à l'intérieur de la terre et remontées à l'intérieur de vous. Et donc du coup, à force de faire ces exercices, vous allez effectivement vous sentir de plus en plus ancré. Donc en général, votre colonne vertébrale va être droite, les épaules basses légèrement vers l'arrière. Ça doit être évidemment quelque chose de confortable. Donc à vous de voir et de tester plusieurs fois. Donc c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être quelque chose de tout à fait normal. Et c'est vraiment pour se dire, ok, à partir du moment où je suis ancrée, où j'ai ces racines, en fait, je vais être moins susceptible d'être bousculée par les vents, par les tempêtes, par les intempéries qui vont se passer. Alors évidemment, je vais les subir, donc c'est pas qu'il va y avoir du soleil tout le temps, mais comme j'ai mes racines qui sont bien ancrées dans la terre, je vais pouvoir rester stable. Donc quand je disais que je conseille ça aussi pour les gens qui ont un projet de vie, donc dans le cadre de coaching de vie, coaching professionnel, c'est vraiment de dire, ok, je vais peut-être rencontrer des difficultés, je vais peut-être parfois être découragée, mais je m'ancre à ce qui est important pour moi. Et donc je vais vraiment rechercher cette énergie quand je me sens fatiguée, découragée, etc. Je vous conseille alors justement de vous ancrer encore plus dans la terre et de vous reconnecter du coup, et donc c'est pour ça que je parle souvent de fermer les yeux et de vous reconnecter à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau de votre cœur, de votre ventre, au niveau de votre tripes, et d'essayer de vous raccrocher à tiens, c'était quoi mon projet de base, c'était quoi mon intention de base, etc. Et que je me suis peut-être justement laissé un petit peu déstabiliser, et donc c'est comme si on disait on revient à l'intérieur de soi. Et donc effectivement, avant de faire une séance de FT, avant de faire une séance de sophrologie, de méditation, etc., j'invite toujours à revenir au corps, en fait, pour éviter de rester trop dans le mental. Et donc c'est comme si
vous faisiez, alors c'est un peu bizarre à dire, mais si vous faisiez redescendre votre mental dans vos pieds. Donc vous le faites redescendre, et donc il passe par votre corps, il arrive dans les pieds, etc. Et donc pour ne plus être dans la tête, mais plus être dans le ressenti, c'est plus du coup vos cellules, vos sensations, etc. qui vont parler. Évidemment, votre mental va commencer à fonctionner, mais plus autant, ou en tout cas avec une connexion au corps, parce que souvent on se coupe en fait entre le corps et la tête qui pense, et ça évidemment ça crée souvent des déséquilibres. Donc voilà un peu plus d'explications sur la notion de l'ancrage. N'hésitez pas à commenter ou à poser d'autres questions, je me ferai un plaisir de répondre au mieux à vos questions et vous proposer d'autres exercices pour pouvoir avancer. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci.